Bonjour à tous, vous avez envie de vous initier à la calligraphie moderne, mais vous ne voulez pas investir de suite dans des brush pens, vous avez peur d'investir et de ne pas vous y mettre. Je vous propose dans cette vidéo des astuces pour calligraphier sans brush pen. Alors pour reproduire la calligraphie moderne mais sans brush pen, donc sans feu de pinceau, on peut dans un premier temps utiliser le crayon. Alors crayon gris ou crayon de couleur, peu importe, le principe est le même. Pour les crayons gris, moi je conseille plutôt des crayons gras parce que voilà, je trouve que le contraste est plus apparent et plus joli. Donc je rappelle juste que le crayon gras, au plus on part vers le B, au plus le crayon, la pointe est souple, donc le crayon est dit gras. Et au plus on part vers le H, au plus la pointe est dite sèche. Donc ça fait une pointe un trait beaucoup plus fin. Alors pour utiliser le principe de la calligraphie moderne avec un crayon, on va cette fois-ci pas jouer sur l'inclinaison du feutre, mais on va utiliser la pression qu'on va mettre sur notre crayon. Donc quand je veux faire un délié, donc un trait fin, un trait qui monte, je vais à peine poser la pointe de mon crayon pour avoir ici un trait fin. Quand je descends, donc quand je veux faire un plein, un trait épais, je vais venir appuyer sur ma pointe, l'écraser sur ma feuille. Donc on voit ici vraiment le contraste entre le délié et le plein qui va se jouer plus finalement sur l'épaisseur, le gras de notre trait. Donc je vais reproduire ce principe tout le long de mon mot. Donc ici je vais écrire le mot lettre par exemple. Donc quand je monte, hop, très fin, et quand je descends, très épais. C'est vraiment le même principe qu'avec un brush pen. Donc, quand on arrive en haut, on fait attention à nos transitions. C'est vraiment voilà, le même principe, sauf qu'au lieu de jouer sur l'inclinaison, donc la pression et l'inclinaison, on va utiliser ici vraiment que la pression. Donc on voit ici vraiment le principe très fin, très épais. Je trouve qu'en plus au crayon, moi j'aime bien parce que je trouve que c'est un côté un petit peu, je sais pas, élégant au crayon. Ça refait un petit peu comme quand on fait avec un stylo, un brush pen vraiment très fin comme le Fudenosuke, tout ça. On retrouve un petit peu ce côté, cette écriture fine et élégante. Deuxième possibilité pour faire la calligraphie moderne sans brush pen, cette fois-ci ça va être les fameux Crayola Super Tips. Alors, on fait vraiment attention, faut vraiment faire attention au type de Crayola, parce que c'est vraiment les Super Tips parce qu'ils ont une pointe en forme de cône. Tous les Crayola tous les feutres Crayola n'ont pas cette pointe ici conique, et qui va nous permettre de reproduire justement la calligraphie moderne, donc le contraste. Et on va ici venir rejouer un petit peu sur l'inclinaison, puisque quand on va monter et faire les déliés, on va utiliser la pointe, comme ici. J'utilise vraiment la pointe et une pression légère. Vraiment le même principe qu'on a avec le brush pen, hein, la même technique. Donc, et quand je veux faire mon plein, je vais venir coucher mon feutre sur le côté et venir faire un trait beaucoup plus épais. Comme tout à l'heure, je reproduis donc ce principe dans mon mot. Très fin quand je monte. Arrive en haut, je commence ma transition. Et jusqu'en bas. Voilà, on a vraiment ici un rendu qui est très similaire, je trouve, au brush pen avec ces feutres. L'avantage en plus, c'est que ce sont des feutres donc on peut utiliser pour du coloriage classique, tout ça. Bon, moi personnellement, ça me fait qui me les pique beaucoup. Mais voilà, donc ceux-là sont pas mal pour utiliser et remplacer donc un brush pen si on veut commencer sans acheter du matériel. Troisième technique pour faire de la calligraphie moderne sans brush pen, ça va être ce qu'on appelle la fausse calligraphie. Donc j'avais fait déjà une vidéo et vous avez un guide à télécharger, je vous mettrai en lien en description, le guide à télécharger de la fausse calligraphie sur mon site. Donc ici on va utiliser un feutre noir classique, moi j'ai pris un fineliner mais peu importe vraiment, même comme tout à l'heure les feutres Crayola peuvent être utilisés, un feutre fin noir, un stylo bille, enfin vraiment peu importe. Puisque le principe, je rappelle vite fait le principe de la calligraphie moderne, c'est qu'on va écrire ici par exemple la première lettre, le L, on va écrire une écriture classique, et on va venir doubler tous les traits qui descendent, les traits pleins. On va venir les doubler et les remplir, ou pas d'ailleurs, si on veut garder un effet juste doublé.
Voilà, donc le principe de la calligraphie moderne, on obtient le même résultat qu'avec un brush pen, sauf que on va tricher, puis c'est la fausse calligraphie, on va venir le faire manuellement, on va doubler nos traits descendants, tous les traits, donc ce qu'on appelle les pleins. Donc on va plus, voilà, on se détache un petit peu de, entre guillemets, l'écriture pour venir cette fois-ci faire un petit peu du dessin, puisqu'on le fait manuellement. Donc je vais faire mon mot, tout le mot lettre en faisant le même principe. Donc d'abord j'écris mon mot. Et maintenant je vais venir doubler tous mes traits pleins, tous les traits qui descendent. Et une fois que j'ai doublé donc toutes mes lettres, je viens colorier, remplir l'intérieur. On voit que le rendu peut être différent selon le matériel utilisé, puisque le crayon, ça va être beaucoup plus fin. Là, le Crayola, on est sur un lettrage quand même beaucoup plus épais. Et la fausse calligraphie, ben ça c'est à nous de choisir, puisqu'on va pouvoir adapter justement notre taille de lettrage en fonction de ce que l'on veut sur un carnet ou autre. Voilà, alors comme quoi, il ne faut pas beaucoup de matériel si on veut tester le lettering. Alors évidemment, après, pour tout ce qui est le lettering, la calligraphie, on a vite envie de matériel, de feutres, de brush pen, de pinceau, tout ça. Mais voilà, dans un premier temps, on n'a pas besoin de grand chose si on veut se lancer. Un crayon tout simple, ça peut suffire, un stylo ou un feutre. Voilà, et on peut donc essayer cette technique et voir le rendu si cela nous plaît, et ensuite passer à du matériel un peu plus adapté. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir la notification des prochaines sorties vidéo. À bientôt!